Voilà, et pendant ce temps-là, pendant que ça cuit, pas très longtemps d'ailleurs. Pendant ce temps-là, on va toucher au sublime. On va toucher au sublime parce que justement, on va aller découvrir le bonbon vosgien par excellence. J'ai nommé le ballon d'Alsace. C'est tellement beau que pas moins de 4 départements et 3 régions, enfin 2 maintenant se le partagent, c'est Bas-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, il y a les Vosges, il y a l'Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et maintenant la Bourgogne-Franche-Comté, des chemins qui montent, ils sont superbes. La grande lumière sur le mont Chauve, on va découvrir simplement des images sublimes, enfin les Vosges quoi. C'est sur ce promontoire rocheux qu'Éric, guide, vient parfois méditer. On voit bien le spectacle d'ici, c'est vraiment tranquille. Ça arrive régulièrement de venir un petit peu me poser ici dans le silence et puis de rester face à ce paysage magnifique pendant quelques dizaines de minutes, c'est fréquent. Mais si Éric aime se retrouver seul sur les cimes, il a plaisir aussi à partager les beautés de cette riche et curieuse montagne des Vosges qu'est le ballon d'Alsace. Tout le monde est prêt pour cette petite randonnée au ballon d'Alsace? Le ballon d'Alsace, c'est un observatoire ouvert à 360 degrés. Culminant à 1247 mètres, il domine l'Alsace, mais aussi la Lorraine. Après la guerre de 1870, pendant un demi-siècle, la frontière franco-prussienne coupait en deux cette montagne. On avait la partie du côté haut-rhinoise qui était allemande, prussienne, et le côté français était donc ici. Et il y avait une contrebande assez active qui s'opérait entre les deux. Un lieu chargé d'histoire où l'on trouve des témoignages de ce passé, comme cette statue de Jeanne d'Arc, symbole du patriotisme, un pied de nez à l'envahisseur allemand. Et lorsque la journée se termine, que la lune chasse le soleil, une féerie s'écrit sous nos yeux à la lumière mielleuse du soleil couchant. Sa Majesté le Mont Blanc, si discret, entre en scène. Un moment unique qu'Éric ne peut s'empêcher d'admirer en fin de balade. S'asseoir sur le sol ferme du ballon, face à cette mer de nuages si envoûtante, c'est un rituel dont il ne peut se passer. C'est un petit moment de recueil, de sérénité qu'on peut encore un petit peu prendre après et puis mieux apprécier ce qu'on a vécu pendant la randonnée. Pour aller découvrir quelque chose, il faut déjà faire la première partie du chemin et le reste est tout simplement là, il suffit de savoir le regarder. La quiétude d'Éric se résume simplement. Un peu plus haut, un peu plus loin. Il veut voir comment c'est là-haut. Encore un pas, encore un saut. Quand on est haut, qu'est-ce qu'on est bien. Oh là là, et là, le ciel est couleur truite saumonée. C'est totalement magique. C'est une beauté, quand on découvre ce ballon d'Alsace, c'est une beauté qui est presque violente à certains moments, tellement c'est incroyablement beau. Mais voilà une violence qu'on aime, hein, Jean-Sébastien, quand c'est celle de la nature. Jean-Sébastien, pourquoi est-ce qu'on parle de ballon ? Alors ça vient de l'allemand. C'est parce qu'en Allemagne, les sommets comme ça s'appellent les Bällchen. Et donc, c'est traduit en ballon en Je me français. souviens de la chanson de Nena. Non, 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 c'est Clouf Ballons. Voilà, Ça n'a rien à voir. Ballons. Absolument. Alors, On doit Patrick à peu près Bouchité, 3 s'en souvenir, hein, tu sais. Ah bah, oui, mais bon, ça marque une époque.